Bonjour, ici une photo que j'aimerais retoucher. J'aimerais enlever le seau qui est ici sur le bord de la petite piscine. Ceci va être impossible dans Capture One, donc je vais être obligé de passer par Photoshop. Donc je pourrais bien sûr exporter la photo, la rouvrir dans Photoshop, ou ouvrir le fichier RAW, mais maintenant étant donné que j'ai corrigé la photo, j'aimerais travailler sur cette version. Donc si je fais un clic droit sur la photo, je vais avoir deux choix. Je peux ouvrir avec Photoshop, mais ceci signifie que le fichier RAW va être envoyé à Photoshop et il faudra archiver ensuite les corrections qui sont faites dans Photoshop. Par contre, si je dis éditer avec, eh bien Capture One va donc me demander de paramétrer dans cette fenêtre le format, c'est-à-dire quel format j'aimerais envoyer à Photoshop. Donc ici j'aimerais envoyer la meilleure qualité possible, donc je vais prendre informatif et je vais prendre en 16 bits, option non compressée. Le profil, bon, ben, c'est à vous de choisir. Ici moi je vais rester en Adobe RGB et le reste va rester en 300 dpi, l'échelle fixe, etc. Donc ici, ouvrir avec, vous choisissez le programme que vous voulez. Donc ici, je vais prendre Adobe Photoshop et éditer la variante. Voilà, donc pour l'instant, eh bien, Capture One est en train d'exporter une version TIFF qui va donc être ouverte automatiquement dans Photoshop. Et quand nous aurons fini de travailler dans Photoshop, il suffira de refermer cette photo en archivant les changements et tout ceci sera répercuté dans une nouvelle variante dans Capture One. Donc voilà, nous sommes maintenant dans Photoshop. Et bien ici j'avais pensé enlever le seau, donc je vais simplement à l'outil lasso, je vais prendre un morceau du bord ici. Donc voilà, je vais faire ceci. Donc comme vous voyez, les raccourcis clavier sont affichés en bas de l'écran. Voilà, donc je vais maintenant faire une copie de cet endroit et je vais le bouger. Voilà, ici, très bien. Et maintenant, avec mon outil de transformation, eh bien, je vais ajuster tout ceci. Bon, tout ceci est un petit peu rapide ici. Voilà. C'est surtout pour vous donner une idée de ce qui va se passer quand nous revenons dans Capture One. Donc grosso modo ceci est très bien. Voilà, je viens d'aplatir tout ceci et je vais reprendre un autre morceau, par exemple ici. De nouveau je vais copier cet endroit et je vais le bouger ici pour enlever. Voilà, donc nous nous arrêtons ici. Je pourrais bien sûr faire un masque sur la couche pour affiner tout ceci, mais je vais refermer ma photo et je vais bien sûr archiver avec les couches. Voilà, donc nous repassons maintenant dans Capture One. Comme nous voyons, l'aperçu a été mis à jour et donc nous avons enlevé le seau. Je vais maintenant cacher la visionneuse. Voilà, donc nous voyons ici que nous avons notre photo au format RAW et la photo TIFF qui a été exportée. Si je fais un clic droit sur cette photo, eh bien je peux demander de l'afficher dans le Finder. Voilà, et nous voyons donc dans le Finder que en supplément de la photo au format RAW, eh bien nous avons maintenant une photo au format TIFF. Je vais essayer d'ouvrir cette photo dans Photoshop. Voilà. N'oublions pas que nous avions deux couches, donc nous allons voir ce qui se passe. Eh bien, tout va bien, les deux couches sont conservées. Nous allons repasser dans Capture One. Voilà. Je vais maintenant essayer d'éditer de nouveau cette photo avec Photoshop pour voir si la couche a été conservée. Donc, formatif, 16 bits, comme auparavant. Donc, ceci va prendre un court instant. Nous passons dans Photoshop.
Et comme nous voyons, quand nous éditons la photo qui avait 2 couches depuis Capture One, eh bien la couche a disparu, bien que la couche soit toujours sur l'original TIFF que nous venons d'ouvrir. Je vais maintenant simplement refermer cette photo sans changer quoi que ce soit. Voilà. Et nous voyons maintenant, nous avons 3 photos. Nous avons la photo qui avait donc les couches, c'est-à-dire que si j'ouvre cette photo dans le Finder, voilà, cette photo a une couche, et la nouvelle version que nous venons de faire n'avait donc pas de couche. Nous pouvons essayer d'ailleurs de l'ouvrir dans Photoshop. Voilà, donc cette version n'a pas de couche car elle a été éditée depuis Capture One. Très bien, nous repassons dans Capture One. Ce que nous venons de constater à propos des couches entre Photoshop et Capture One signifie qu'il faut être prudent, et par exemple il est possible, quand vous éditez une photo depuis Capture One dans Photoshop, d'archiver une copie en format PSD sur son disque dur et éventuellement revenir à cette photo si tout se passe mal. Très bien, eh bien je n'en dirai pas plus à propos de Photoshop et Capture One. Merci, au revoir.